Au mariage de mon fils, la mariée a relégué la patronne veuve en cuisine. Alors elle a tout annulé. Bon retour et profitez de l'histoire. Elle avait choisi sa robe des mois à l'avance. Ni trop voyante, ni trop terne. Juste assez. Élégante pour refléter la force tranquille qu'il avait portée à travers des décennies de pertes, de sacrifices et de leadership. Nadine Roussel se tenait devant son miroir, lissant les plis de sa robe bleu nuit. À 62 ans, elle était toujours aussi imposante qu'à l'époque où elle avait repris l'entreprise de construction de son défunt mari 20 ans plus tôt. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant. Quelques mèches encadrant délicatement son visage, marqué par l'expérience, mais toujours empreint d'une beauté discrète. Elle jeta un dernier regard à son reflet, un petit sourire aux lèvres. Aujourd'hui, son fils unique, Romain, allait se marier, et elle avait tout payé, du prestigieux domaine viticole près de Lyon aux arrangements floraux, du traiteur, étoilé à la robe de designer que portait Viviane, sa future belle-fille. Non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle aimait son fils, parce qu'elle croyait en l'importance de commencer leur mariage avec sa bénédiction et son soutien. Madame Roussel appela doucement Martine, son assistante personnelle. Depuis plus de 15 ans, la voiture attend. Nadine hocha la tête, prit son petit sac de soirée et la suivit. Le trajet jusqu'au domaine fut silencieux. Elle regardait par la fenêtre, les vignobles défilant sous le soleil de juin. Elle pensait à Philippe, son mari parti trop tôt. Comme il aurait été fier de voir leur fils aujourd'hui, comme il lui manquait, surtout dans ces moments-là. À son arrivée, l'activité battait son plein. Les serveurs en livrée noire s'affairaient entre les tables drapées de lin blanc, disposant méticuleusement les verres en cristal et l'argenterie. Les fleuristes ajustèrent les derniers bouquets de pivoines et de roses blanches. Tout était exactement comme elle l'avait imaginé. « Madame Roussel, quelle joie de vous voir !» s'exclama la coordinatrice du mariage en s'approchant, son casque Bluetooth vissé à l'oreille. « Tout se déroule comme prévu. Les premiers invités devraient arriver dans 1 heure. »« Merci, Camille. Je vais voir mon fils. » Elle traversa le vestibule jusqu'à la suite où Romain se préparait. Quand elle frappa à la porte, c'est son meilleur ami d'enfance Thomas qui ouvrit. « Nadine !» Il la serra dans ses bras. « Tu es magnifique. »« Merci, mon grand. »« Comment va-t-il ?»« Nerveux, mais prêt. » Romain apparut élégant dans son costume sombre. À 32 ans, il ressemblait tellement à son père que cela lui serra le cœur. Grand, les épaules larges, le même sourire chaleureux qui illuminait son visage. « Maman !» dit-il simplement en l'embrassant. « Mon fils. » Elle prit son visage entre ses mains. « Tu es beau comme un roi. C'est grâce à toi. Tout ça, c'est grâce à toi. » Elle fit un geste de la main pour balayer ses mots. « C'est ton jour. Je veux juste que tu sois heureux. » Une ombre passa sur le visage de Romain, si brève qu'elle crut l'avoir imaginé. « Je vais être heureux, maman. Je te le promets. » Elle quitta la suite peu après, désireuse de vérifier que tout était parfait pour la cérémonie. Les invités commençaient à arriver. Elle reconnut plusieurs collègues du cabinet d'architecte où travaillait son fils, quelques amis d'enfance et bien sûr sa propre sœur Nicole, venue de Marseille avec son mari. Nadine. Nicole l'étreignit. Quel endroit magnifique. T'es surpincé. Romain mérite le meilleur. Et comment va notre charmante Viviane? Nadine hésita. Sa relation avec sa future belle-fille avait toujours été compliquée. Viviane, belle et ambitieuse, travaillait comme avocate dans un grand cabinet parisien. Elle était brillante, c'était indéniable. Mais quelque chose dans sa façon de traiter Romain, de parler des projets du couple, avait toujours mis Nadine mal à l'aise. Comme si son fils était un accessoire dans le grand plan de Viviane, plutôt qu'un partenaire. « Je ne l'ai pas encore vue, » répondit-elle finalement. « Elle doit être occupée avec les derniers préparatifs. » Nicole serra sa main. « Tout ira. Bien, c'est un jour de joie. » Nadine sourit et continua d'accueillir les invités. La musique douce emplissait la salle. Les rires flottaient dans l'air. Un serveur lui offrit une coupe de champagne qu'elle accepta avec gratitude. C'est alors qu'elle aperçut Viviane. Elle était époustouflante dans sa robe de mariée, ses longs cheveux blonds cascadant sur ses épaules en vagues parfaites. Elle dirigeait le photographe, indiquant précisément où et comment elle voulait être immortalisée. Son père, un homme d'affaires prospère mais austère, se tenait à ses côtés, l'air fier et quelque peu intimidant. Nadine s'approcha pour la saluer, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la mariée,
Une jeune femme de l'équipe de coordination l'intercepta. « Madame Roussel, mademoiselle Viviane souhaite vous voir un moment, en privé. » Intriguée, Nadine suivit la jeune femme jusqu'à une petite pièce adjacente à la cuisine. L'endroit était animé par le personnel de service qui préparait les derniers hors-d'œuvre. La chaleur des fourneaux rendait l'atmosphère étouffante. Viviane apparut, radieuse mais avec une expression déterminée sur son visage parfaitement maquillé. « Nadine, dit-elle, sa voix mielleuse, vous êtes arrivée. »« Bien sûr, Viviane, je n'aurais manqué ce jour pour rien au monde. » La jeune femme sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. « J'ai pensé, nous avons pensé, avec Romain, qu'il serait peut-être mieux pour tout le monde si vous restiez ici pendant la cérémonie et le début de la réception. » Nadine resta immobile, certaine d'avoir mal entendu. « Pardon ? Eh bien, vous voyez, nous avons eu quelques changements de dernière minute dans la disposition des tables. L'espace est assez limité et... »« Limité » répéta Nadine, incrédule. « Dans ce domaine de 6 hectares que j'ai loué. » Viviane poursuivit comme si elle n'avait pas entendu. « Et puis, franchement, nous avons besoin de quelqu'un pour superviser le service. Vous avez l'habitude de gérer, n'est-ce pas? De plus, mon père a invité quelques associés importants, des gens influents. Nous voulons faire bonne impression. » Nadine sentit un froid glacial l'envahir, malgré la chaleur de la cuisine. « Et ma présence nuirait à cette impression. Ne le prenez pas mal. » Viviane ajusta un pli invisible de sa robe. « C'est juste que vous êtes tellement vous-même. Avec votre entreprise de construction et tout ça, mon père préfère des environnements plus raffinés. Vous comprenez ?» Nadine chercha des mots, n'en trouva pas. Comment expliquer à cette femme que l'entreprise de construction et tout ça employait maintenant plus de 200 personnes, que ses projets avaient remporté des prix internationaux d'architecture durable, que le domaine de 6 hectares, qu'elle trouvait apparemment trop petit pour inclure la mère du marié, était l'un des plus prestigieux de la région. « Où est Romain ?» demanda-t-elle finalement, sa voix dangereusement calme. Comme en réponse à sa question, la porte s'ouvrit et son fils entra. Il s'arrêta net en voyant sa mère, son expression passant de la surprise à la gêne. « Maman, je te cherchais, dit-il, mais son regard fuyant trahissait son mensonge. « Vraiment ? Il semble que ta fiancée ait déjà décidé de ma place. » Nadine se tourna vers lui, le regard dur. « Dans la cuisine, apparemment. » Romain lança un regard, embarrassé à Viviane, puis baissa les yeux. « Ce n'est que temporaire, maman. Le temps que les photographes finissent les photos officielles. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est important pour Viviane, pour sa carrière, son image. Et pas pour la mienne ?» La voix de Nadine était à peine audible. Romain ne répondit pas. Il se tenait aux côtés de sa future femme, regardant ailleurs, l'air embarrassé, honteux, mais pas assez pour intervenir. Alors Nadine sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne cria pas, n'exigea pas d'attention. Elle s'assit tranquillement pendant quelques minutes, dans cette pièce remplie de vapeur, de serveurs affairés et du bruit des plateaux d'argent. Et puis elle se leva, se dirigea vers la sortie et fit un simple appel téléphonique. La coordinatrice du mariage décrocha. Sa voix, jusqu'alors frénétique à propos des horaires et des livraisons de gâteaux, tomba dans un silence stupéfait quand elle entendit qui était en ligne. « Annulez tout, » dit calmement Nadine. « C'est terminé. » Il n'y eut pas de contestation, pas d'hésitation. Les contrats étaient à son nom, les dépôts venaient de son argent, le personnel, l'éclairage, le groupe, tout était sous son autorité. En quelques minutes, la musique s'arrêta, les serveurs disparurent. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre. Les invités restèrent dans la confusion, murmurant entre eux, regardant autour d'eux avec perplexité. Viviane se précipita dehors en panique, sa robe en dentelle traînant sur les marches de pierre. Son mascara commençait déjà à couler. Romain la suivit, criant des questions dans l'air, mais il connaissait déjà la réponse. Nadine était partie. Elle ne rentra pas chez elle, pas tout de suite. Elle se rendit au petit café en bord de mer que Philippe aimait tant. Commanda une tasse de thé et regarda les vagues. Laissa le sel dans l'air piquer ses yeux, non pas de tristesse, mais de libération. Elle avait passé sa vie à construire des entreprises, construire un foyer, construire l'avenir de son enfant. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'était le peu de valeur qu'ils accordaient à ce qu'elle donnait. Parce qu'ils n'avaient jamais appris à respecter la femme qui le donnait.
Le mariage n'avait jamais été une question de tradition. Il ne s'agissait pas de famille. C'était une représentation et elle avait été retirée du script dès qu'elle était devenue gênante. Mais elle n'avait jamais été gênante. Elle était le fondement. Et les fondations ne s'effondrent pas. Elles déplacent à la terre. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique que Nadine n'avait pas anticipé. Un des invités, journaliste pour un magazine en ligne, avait publié un article virulent. PDG veuve annule le mariage à 150 000 € de son fils après avoir été relégué en cuisine. L'histoire avait fait le tour des réseaux sociaux, suscitant des débats passionnés. Certains applaudissaient de son geste, y voyant un acte de dignité face à l'ingratitude. D'autres la critiquaient sévèrement, l'accusant d'avoir ruiné le jour le plus important de la vie de son fils par orgueil. Mais Nadine ne lisait rien de tout cela. Son téléphone éteint, elle s'était réfugiée dans sa maison de campagne près de Beaune, là où personne ne viendrait la chercher. La propriété, nichée entre vignobles et forêts, avait été son sanctuaire depuis la mort de Philippe. C'était ici qu'elle venait panser ses blessures, retrouver son équilibre. Assise sur la terrasse, elle contemplait le soleil se coucher sur les rangées infinies de vignes. Les couleurs chaudes du ciel lui rappelaient ces soirées où Philippe et elle rêvèrent de leur avenir, Romain encore petit, endormi entre eux. « À quoi avons-nous pensé, Philippe » murmura-t-elle dans l'air tiède du soir. « Qu'avons-nous raté dans son éducation ?» Le silence fut sa seule réponse, comme toujours depuis 20 ans. Ce n'est que le 3e jour que son téléphone sonna. Elle l'avait rallumé uniquement pour contacter son directeur financier, s'assurant que l'annulation du mariage n'avait pas créé de problèmes légaux. L'écran affichait le nom de Nicole. Nadine, enfin, j'étais morte d'inquiétude. « Je vais bien, Nicole. J'avais besoin d'espace. »« Je comprends. Ce qui s'est passé, c'était... » Sa sœur cherchait visiblement les mots justes. « Humiliant, révélateur, choisis ton adjectif. »« Les deux, probablement. » Un silence. « Romain te cherche partout. » Nadine sentit son cœur se serrer malgré elle, son fils, son unique enfant. Même après ce qu'il avait fait, ou plutôt ce qu'il n'avait pas fait, une partie d'elle voulait le protéger, le réconforter. « Il sait où je suis s'il veut vraiment me trouver. »« Il est dévasté, Nadine. Viviane l'a quitté. » Cette nouvelle l'a pris par surprise. « Quitté, comment ça ?» Apparemment, après l'annulation, ils ont eu une énorme dispute. Elle lui a reproché de ne pas t'avoir arrêté et de ne pas avoir sécurisé l'argent pour le mariage à l'avance. C'était... Laide, elle est partie avec son père pour Paris le soir même. Nadine ferma les yeux, imaginant la scène. Romain, désemparé, face à une Viviane furieuse, incapable de comprendre que ce n'était pas l'argent le problème, que ce n'était pas même le mariage. C'était le respect, la reconnaissance de sa valeur en tant que personne, pas juste en tant que portefeuille. Où est-il maintenant? Dans votre appartement à Lyon, il ne va pas bien, Nadine. Elle soupira. Je ne vais pas bien non plus, Nicole, et j'ai besoin de temps. Je comprends. Mais ne laisse pas cet incident détruire votre relation pour toujours. Il a fait une erreur, une terrible erreur, mais c'est ton fils. Après avoir raccroché, Nadine resta longtemps immobile, le regard perdu dans les vignes, maintenant plongé dans la pénombre. Nicole avait raison. Romain était son fils. Mais il était aussi un homme de 32 ans qui avait permis qu'on l'humilie, qui était resté silencieux quand il aurait dû parler. Allait-elle lui pardonner? Probablement. Pouvait-elle oublier? Jamais. Cette nuit-là, elle prit une décision. Elle ne retournerait pas immédiatement à Lyon. Au lieu de cela, elle contacterait son avocat pour mettre en place ce qu'elle envisageait depuis quelque temps déjà. Transmettre progressivement les rênes de l'entreprise. Non pas à Romain, comme tout le monde s'y attendait, mais à Martine, son assistante, et à Lucas, son directeur des opérations. Des personnes qui avaient prouvé leur loyauté, leur compétence et leur intégrité. Il était temps de construire quelque chose de nouveau, pour elle-même. Alors que l'aube pointait, elle ouvrit son agenda et écrivit une ligne sur la page suivante. « La prochaine fois, ne donne qu'à ceux qui te voient, pas seulement ce que tu donnes. » Nadine passa les 2 semaines suivantes dans sa maison de campagne, se reconnectant avec elle-même. Chaque matin,
Elle marchait pendant des heures dans les vignobles environnants, laissant le soleil et le vent purifier son esprit. Dans l'après-midi, elle lisait ses livres qu'elle avait toujours remis à plus tard, faute de temps. Le soir, elle cuisinait pour elle-même des plats simples mais délicieux, savourant le luxe de manger à son propre rythme, sans réunion ni obligation. Progressivement, la douleur de la trahison s'atténua, laissant place à une clarté nouvelle. Elle commença à voir l'incident du mariage non comme une fin mais comme une libération, un miroir brutal mais nécessaire qui lui montrait la vérité de certaines relations dans sa vie. C'est avec cette nouvelle perspective qu'elle reçut au début de la 3e semaine un visiteur inattendu. Elle préparait une salade dans la cuisine lorsqu'elle entendit le crissement de pneus sur le gravier. Par la fenêtre, elle aperçut la vieille Citroën de Thomas, le meilleur ami de Romain. « Nadine, dit-il en l'étreignant sur le pas de la porte, tu as l'air en forme. La campagne me réussit. Entre, Thomas. Que me vaut le plaisir ?» Il la suivit dans la cuisine, son regard parcourant la pièce, comme pour s'assurer qu'elle vivait bien. « Je m'inquiétais pour toi, nous nous inquiétons tous. Je vais bien, vraiment. » Elle sortit 2 verres, versa du vin blanc local. « Et toi, comment va tout le monde ?» Thomas accepta le verre, but une gorgée avant de répondre. « C'est un peu le chaos, pour être honnête. Viviane est définitivement sortie du tableau. Elle aurait déjà été aperçue avec un associé de son cabinet. »« Ça ne m'étonne pas, » dit Nadine, surprise de constater que cette information ne lui procurait aucune satisfaction mesquine. « Et Romain ?» Thomas hésita. « Il traverse une période difficile. Il a pris un congé du cabinet d'architecte. Il dit qu'il a besoin de réfléchir à sa vie, à ses choix. » Nadine hocha la tête, sentant une inquiétude familière remonter en elle. Malgré tout, son instinct maternel restait intact. « A-t-il parlé de moi ?»« Tous les jours. » Thomas posa sa main sur la sienne. « Il est rongé par la culpabilité, Nadine. Il sait qu'il t'a laissé tomber, qu'il a choisi Viviane au lieu de défendre sa propre mère. Et pourtant, il ne m'appelle pas, ne vient pas me voir. Il a peur. Peur que tu ne veuilles plus jamais lui parler. » Nadine soupira, regardant par la fenêtre les collines verdoyantes. « Je suis sa mère, Thomas. Bien sûr que je veux lui parler, mais je ne peux pas faire tout le travail. Cette fois, il doit comprendre, vraiment comprendre ce qui s'est passé. » Thomas hocha la tête, son regard plein de compréhension. « Il m'a demandé de te donner ceci. » Il sortit une enveloppe de sa poche. Il l'a écrite et réécrite une 12aine de fois. Il voulait que les mots soient parfaits. Nadine prit l'enveloppe, sentant son poids dans sa main. « Merci de l'avoir apportée. Tu vas la lire ? » « Pas maintenant, plus tard, quand je serai seul. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler de tout et de rien. De l'entreprise, de Nadine, des projets de Thomas qui travaillait comme ingénieur environnemental, des souvenirs d'enfance quand Thomas et Romain construisaient des cabanes dans le jardin de la maison familiale. Nadine se rendit compte à quel point ces conversations lui avaient manqué. Parler à quelqu'un qui la voyait réellement, qui la reconnaissait pour ce qu'elle était. Après le départ de Thomas, elle s'installa sur la terrasse, l'enveloppe posée devant elle. Le soleil commençait à décliner, illuminant le ciel de teintes orangées. Elle inspira profondément et l'ouvrit. « Maman !» commençait la lettre. L'écriture de Romain reconnaissable entre mille. « Je ne sais pas par où commencer, si ce n'est par ceci. Je suis désolé. Tellement désolé. Ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait, ce jour-là est impardonnable. J'étais lâche. J'ai laissé Viviane te traiter d'une façon que tu ne méritais pas. Je suis resté là, silencieux, alors que j'aurais dû m'opposer. Taël la corriger et partir si nécessaire. » Nadine sentit ses yeux s'embuer mais continua sa lecture. « Ces dernières semaines m'ont forcé à regarder en face qui je suis devenu. Et je n'aime pas ce que je vois. J'ai laissé Viviane me façonner, me dicter ma vie, mes relations. J'ai perdu de vue ce qui compte vraiment. Toi, ta force, ton amour. Inconditionnel. » La lettre continuait, page après page, Romain déversant son âme, reconnaissant ses erreurs, exprimant sa honte, son regret, sa gratitude pour tout ce que sa mère avait fait pour lui. Et finalement un espoir. « Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je ne le mérite pas, mais je te demande une chance de te montrer que je peux être l'homme que tu as élevé, l'homme que papa aurait voulu que je sois. » Quand elle termina sa lecture,
Les larmes coulaient librement sur son visage. Le soleil avait complètement disparu, laissant place à un ciel étoilé. Elle resta là dans l'obscurité, la lettre serrée contre son cœur, sentant à la fois une douleur immense et un infime espoir. Son fils, son Romain, perdu puis retrouvé. Ce soir-là, pour la première fois depuis le fiasco du mariage, elle composa son numéro. Quand il décrocha, sa voix était hésitante, comme celle du petit garçon qui avait cassé le vase préféré de sa mère il y a 25 ans. « Maman ?»« Bonjour, Romain. » Un silence, puis « Tu as reçu ma lettre ?»« Oui, je viens de la lire. Chaque mot est sincère, maman, je te le jure. » Elle ferma les yeux, visualisant son visage, cherchant les mots justes. « Je sais, et j'apprécie ton honnêteté. Mais, Romain, les mots ne suffisent pas cette fois. » « Je comprends. » Sa voix était teintée de résignation. « Je ferai tout ce qu'il faut, tout ce que tu demandes. Ce n'est pas à moi de demander. Mon fils, c'est à toi de trouver comment réparer ce qui a été brisé, non pas pour moi mais pour toi-même. » La conversation fut brève mais significative. Ils convinrent de se voir, pas immédiatement mais bientôt, de parler face à face, d'entamer le long chemin de la reconstruction. Après avoir raccroché, Nadine se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La blessure était toujours là, mais elle commençait à cicatriser. Et quelque part, au milieu de cette douleur, elle avait trouvé une vérité précieuse. Sa valeur ne dépendait pas de ce qu'elle donnait aux autres. Elle existait indépendamment, inébranlable, comme les collines qui entouraient sa maison. Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond et sans rêve, comme une guerrière après une bataille durement gagnée. Tu as déjà vécu une situation où tu as dû mettre des limites avec ta famille pour te protéger? Raconte-nous ton expérience dans les commentaires. 2 mois passèrent, apportant avec eux la chaleur écrasante de l'été lyonnais. Nadine avait repris sa place à la tête de son entreprise, mais avec une attitude différente. Elle déléguait davantage, prenant du temps pour elle-même, pour ses amis longtemps négligés, pour des loisirs abandonnés. Elle avait même commencé des cours de peinture, réalisant un rêve qu'elle avait toujours remis à plus tard. Sa relation avec Romain évoluait lentement, prudemment. Ils s'étaient vus plusieurs fois, d'abord dans des lieux neutres, un café, un parc, puis chez elle. Chaque rencontre était un pas vers la guérison, bien que certaines conversations fussent difficiles, douloureuses même. Romain avait changé. La chute de son mariage et la confrontation avec ses propres faiblesses l'avaient transformé. Il semblait plus réfléchi, plus authentique. Il avait repris son travail au cabinet d'architecte, mais parlait de plus en plus d'un projet personnel, concevoir des logements écologiques et abordables pour les familles à faible revenu. Une façon, avait-il dit avec un sourire timide, de redonner un peu de ce qu'il avait reçu. C'est lors d'un dîner en tête-à-tête dans son appartement que Romain lui fit une confession inattendue. « J'ai toujours su que Viviane ne t'aimait pas, dit-il en reposant son verre de vin. Elle était jalouse de toi. » Nadine leva un sourcil surprise. « Jalouse? De moi? De ton succès, de ton indépendance, de notre relation. » Il secoua la tête. Elle venait d'une famille où les femmes étaient décoratives. Sa mère n'a jamais travaillé, se contentant d'être l'épouse parfaite de son père. Et toi, tu étais tout le contraire. Une femme qui a repris une entreprise en plein deuil, qui l'a transformée, qui a élevé seule un enfant tout en bâtissant un empire. Difficilement un empire, corrigea Nadine avec un sourire. Pour elle, c'en était un, et je pense que ça la terrifiait. Elle voulait être la seule femme forte dans ma vie. Nadine réfléchit à ces paroles, reconnaissant leur vérité. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Parce que j'étais aveuglé, parce que j'avais peur de la perdre, parce que... Il hésita. Je crois qu'une partie de moi cherchait à s'échapper de ton ombre. Mon ombre? Tu as toujours été si forte, maman, si capable. Parfois, c'était intimidant. Je me demandais comment je pourrais jamais être à la hauteur. Ces mots la frappèrent droit au cœur. Jamais elle n'avait imaginé que sa force, cette force dont elle avait eu besoin pour survivre, pour continuer après la mort de Philippe, puisse être perçue comme un fardeau par son fils. « Je suis désolée si je t'ai fait sentir ainsi, » dit-elle doucement. « Ce n'était jamais mon intention. Je sais, et je ne te le reproche pas. Au contraire. » Il lui prit la main. « C'est moi qui n'ai pas su voir que ta force était un cadeau, pas une menace. C'est moi qui ai choisi la voie facile, en me laissant définir par quelqu'un d'autre plutôt que de trouver ma propre voie.
Ils restèrent ainsi en silence, les mains liées, chacun absorbé dans ses pensées. Finalement, Romain prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à te demander, maman. Je t'écoute. » « L'entreprise, tu as toujours dit qu'un jour elle me reviendrait. Que c'était l'héritage de papa puis le tien, et qu'un jour ce serait le mien. » Nadine sentit sa gorge se serrer. C'était effectivement ce qu'elle avait toujours prévu, ce qu'elle lui avait promis depuis son enfance. « Je ne la veux pas, » dit Romain, son regard soutenant celui de sa mère. « Du moins, pas comme ça, pas comme un cadeau, pas comme un droit de naissance. Que veux-tu dire? Je veux la mériter. Je veux commencer au bas de l'échelle, apprendre chaque aspect du métier, comme tu l'as fait, comme papa l'a fait avant toi. » Nadine l'observa, stupéfaite. « Tu voudrais travailler pour moi, avec toi, en commençant par le bas. J'ai parlé à Lucas. Il dit qu'il cherche un assistant architecte pour le nouveau projet à Grenoble. Mais tu es déjà architecte qualifié, avec de l'expérience. Ce serait une rétrogradation. Ce serait un nouveau départ. » Il serra sa main plus fort. « Je veux construire quelque chose dont je puisse être fier, maman. Quelque chose que j'ai gagné, pas reçu. Et je veux le faire à tes côtés, tant que j'en ai encore la chance. » Les mots de son fils la touchèrent profondément. Dans sa demande, elle entendit l'écho du jeune Philippe, déterminé à prouver sa valeur au monde. Elle vit dans les yeux de Romain cette même passion, cette même intégrité qu'elle avait aimée chez son mari. « Ce ne sera pas facile, » dit-elle doucement. « Les gens parleront. Ils diront que je te favorise ou au contraire, que je suis trop dur avec toi. Laisse-les parler. Je sais qui je suis maintenant, et je sais qui tu es. » Cette nuit-là, allongée, dans son lit, Nadine réfléchit à la proposition de son fils. Une part d'elle hésitait, craignant que travailler ensemble n'affecte leur relation personnelle, déjà fragile. Mais une autre part, plus profonde, se réjouissait de cette opportunité inattendue, une chance de le connaître d'une nouvelle façon, une chance de partager ce qu'elle avait bâti, non pas comme un héritage passif, mais comme une aventure commune. Au matin, sa décision était prise. Elle appellerait Lucas, lui demanderait de préparer un contrat standard pour Romain. Pas de traitement de faveur, pas de raccourci. Un nouveau chemin, difficile mais prometteur, s'ouvrait devant eux. C'est ainsi que Romain Roussel, architecte respecté de 32 ans, devint assistant sur le chantier du complexe écologique de Grenoble. Les premiers jours furent difficiles, physiquement et émotionnellement. Habitué aux salles de réunion climatisées et aux présentations élégantes, il se retrouvait maintenant sur le terrain sous le soleil brûlant à coordonner les équipes et à résoudre des problèmes pratiques. Nadine observait de loin, résistant à l'envie d'intervenir lorsqu'elle le voyait lutter. C'était son chemin à parcourir, sa force à trouver. Les semaines passèrent, puis les mois. L'automne teinta les feuilles d'or et de rouge, puis l'hiver saupoudra la région de son manteau blanc. Le projet de Grenoble progressait, malgré les défis et les retards inévitables. Romain s'épanouissait dans son nouveau rôle, gagnant le respect des équipes, non par son nom mais par son travail acharné et son intelligence. Nadine, quant à elle, apprenait à relâcher son emprise sur certains aspects de l'entreprise. Elle consacrait plus de temps à ses cours de peinture, développant un style distinctif qui mêlait abstraction et architecture. Elle avait même exposé quelques toiles dans une petite galerie locale, à sa grande surprise et fierté. Sa relation avec Romain s'était transformée. Ils n'étaient plus simplement mère et fils, mais aussi collègues, partenaires dans cette aventure qu'était Roussel Construction. Ils avaient des désaccords, bien sûr, des discussions animées sur les méthodes, les matériaux, les délais. Mais ces débats étaient sains, respectueux. Chacun écoutait l'autre, reconnaissant la valeur de perspectives différentes. Un soir de mars, alors que le printemps commençait tout juste à faire son apparition, Nadine reçut un appel inattendu. C'était Viviane. « Madame Roussel, » dit la voix familière, légèrement hésitante, « j'espère que je ne vous dérange. »« Pas. » Nadine se raidit, surprise d'entendre celle qui avait causé tant de douleur. « Que puis-je faire pour vous, Viviane ? » Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au mariage, pour la façon dont je vous ai traité. » Le silence s'installa, lourd de souvenirs et d'émotions non résolues. « Pourquoi maintenant ?» demanda finalement Nadine. Un soupir de l'autre côté de la ligne. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, à mes actions, à mes motivations. J'étais jalouse de vous, de votre réussite, de votre relation avec Romain. Romain m'a dit quelque chose de similaire.
Il avait raison. J'ai été élevé pour croire que le succès d'une femme se mesurait à l'homme qu'elle épousait, pas à ce qu'elle accomplissait. Par elle-même. Et vous, vous aviez tout. Une entreprise prospère, le respect de tous et l'amour inconditionnel de votre fils. Nadine ferma les yeux, absorbant ses paroles. Merci pour votre honnêteté, Viviane. J'apprécie votre appel. Je ne cherche pas à revenir dans la vie de Romain, précisa rapidement Viviane. C'est terminé, et c'est mieux ainsi. Mais je tenais à vous dire que j'ai appris de mes erreurs. Que je suis désolé d'avoir blessé quelqu'un d'aussi remarquable que vous. Après cet appel, Nadine resta longtemps immobile, perdue dans ses pensées. La vie était étrange, avec ses détours inattendus, ses leçons douloureuses mais nécessaires. Sans le désastre du mariage, sans cette humiliation cuisante, où en serait-elle aujourd'hui? Toujours à se donner sans limite, sans reconnaissance. Toujours à mettre les besoins des autres avant les siens. Parfois, réalisa-t-elle, les pires moments de notre vie sont aussi des portes vers une existence plus authentique. Lorsqu'elle retrouva Romain le lendemain pour leur réunion hebdomadaire, elle lui raconta l'appel de Viviane. Il écouta attentivement, son visage passant de la surprise à la réflexion. « Que ressens-tu à son sujet maintenant » demanda-t-elle doucement. « De la gratitude, étrangement. » Il sourit faiblement. « Sans elle, sans ce qu'il s'est passé, je serais toujours perdu, toujours à chercher l'approbation des autres au lieu de ma propre vérité. » Nadine hocha la tête, reconnaissant dans ses paroles l'écho de ses propres pensées. « La vie nous enseigne de façon surprenante, n'est-ce pas ?» En effet. Et ses meilleurs professeurs sont souvent nos plus grandes erreurs. Ils partagèrent un sourire complice, lié par cette sagesse chèrement acquise. Au cours des semaines suivantes, le projet de Grenoble entra dans sa phase finale. Les premières familles commenceraient à emménager dans le complexe écologique dès l'été. Romain avait apporté plusieurs modifications innovantes au plan original, créant des espaces communautaires qui favorisaient les interactions sociales tout en respectant l'intimité de chacun. Ce projet était devenu bien plus qu'un simple développement immobilier. C'était un symbole de renouveau, de croissance, de transformation, tant pour les futurs résidents que pour les Roussel. Comment va se conclure cette histoire émouvante entre une mère et son fils? Les blessures du passé peuvent-elles vraiment être guéries par la compréhension et le pardon? Le jour de l'inauguration du complexe de Grenoble arriva, baigné dans la lumière dorée d'un parfait jour de juin. Les dignitaires locaux étaient présents, ainsi que des journalistes, des partenaires commerciaux et bien sûr les premières familles qui allaient y vivre. Romain, élégant dans son costume sombre, se tenait sur l'estrade aux côtés de sa mère. Nadine, radieuse dans une robe vert émeraude, observait la foule avec une fierté tranquille. Les 8 derniers mois avaient été un voyage extraordinaire. Pour eux deux. Un parcours de redécouverte, de guérison, de croissance. Le maire de Grenoble fit un discours élogieux sur l'innovation écologique du projet, puis invita Nadine à prendre la parole. Elle s'avança vers le microphone, son regard balayant l'assemblée avant de se poser sur son fils. « Ce projet représente bien plus qu'un ensemble de bâtiments, » commença-t-elle. « Il représente une vision de l'avenir, un avenir où nous vivons en harmonie avec notre environnement et les uns avec les autres. » Elle parla de développement durable, de communauté, de l'importance de créer des espaces qui nourrissent l'âme aussi bien que le corps. Son discours était éloquent, mais c'est sa conclusion qui toucha profondément l'assistance. Enfin, je tiens à remercier publiquement quelqu'un sans qui ce projet n'aurait pas été le même. Quelqu'un qui m'a appris que parfois, les fondations les plus solides sont celles que nous rebâtissons après une tempête. Elle se tourna vers Romain. Mon fils, Romain Roussel. Son talent, sa persévérance et son intégrité ont transformé ce projet et, par extension, notre entreprise. Et sa capacité à apprendre de ses erreurs, à grandir à travers l'adversité, m'a inspiré personnellement et professionnellement. Les yeux de Romain brillaient de larmes contenues, alors que les applaudissements retentissaient. Il serra sa mère dans ses bras, chuchotant un merci que seule elle pouvait entendre. La cérémonie se poursuivit avec la traditionnelle coupure de ruban, suivie d'une visite des lieux pour les invités d'honneur. Nadine et Romain guidèrent le groupe à travers les appartements lumineux, les jardins partagés, l'espace de coworking et la crèche communautaire. Chaque élément avait été conçu avec soin, reflétant leur vision commune d'un habitat qui favorisait tant le bien-être individuel que collectif. Plus tard dans la journée,
Alors que la foule commençait à se disperser, Nadine trouva Romain, assis seul sur un banc dans le jardin central, contemplant le petit lac artificiel alimenté par un système de récupération des eaux pluviales. « Je peux me joindre à toi ?» demanda-t-elle. Il lui sourit, faisant de la place à côté de lui. « Toujours. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, savourant la tranquillité du lieu. « J'ai quelque chose pour toi », dit finalement Nadine, sortant une petite boîte de son sac. Romain la prit, l'ouvrant avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une clé ancienne, attachée à un porte-clés en argent gravé du logo de Roussel Construction. « La clé du premier bureau de papa », murmura-t-il, reconnaissant l'objet que Philippe gardait précieusement dans son bureau. « Oui, il l'a conservé toute sa vie, même après que nous ayons déménagé dans des locaux plus grands. Il disait qu'elle lui rappelait d'où il venait et pourquoi il travaillait si dur. » Romain caressa la clé usée, ému par ce lien tangible avec le père qu'il avait perdu si jeune. « Je voulais te la donner au mariage, » continua Nadine, « comme symbole de confiance et d'héritage. Mais maintenant, je réalise que c'est aujourd'hui le moment parfait. » « Pourquoi aujourd'hui ? » ?»« Parce qu'aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'en avais pas besoin, que tu pouvais bâtir ton propre chemin, gagner le respect par tes propres mérites. » Elle posa sa main sur la sienne. « Et c'est précisément pourquoi tu la mérites. » Romain serra la clé dans son poing, comme pour absorber toute l'histoire et la sagesse qu'elle contenait. « Merci, maman, pour tout, pour ta force qui m'a guidé, pour ton pardon qui m'a sauvé. »« Tu sais, » dit Nadine en regardant le ciel d'un bleu parfait, « pendant longtemps après la mort de ton père, j'ai cru que ma mission était simplement de préserver ce qu'il avait construit, de te le transmettre intact. Mais j'ai compris que le véritable héritage n'est pas dans les choses que nous passons, mais dans les valeurs que nous partageons. Le courage, l'intégrité, la capacité de se relever après une chute. » Romain hocha la tête, comprenant profondément ces paroles. « J'ai eu de bons professeurs. Nous en avons tous. La vie elle-même est la plus grande enseignante. Elle nous donne exactement les leçons dont nous avons besoin, quand nous en avons besoin. » Ils restèrent ainsi, contemplant ensemble le fruit de leur travail, un sentiment de plénitude les enveloppant. Non pas parce que tout était parfait, rien ne l'est jamais vraiment, mais parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la perfection, l'authenticité, la vérité de qui ils étaient, individuellement et ensemble. Dans les mois et les années qui suivirent, Roussel Construction continua de prospérer sous leur direction conjointe. Romain grimpa les échelons naturellement, gagnant chaque promotion par son mérite. Nadine, quant à elle, commença à se retirer progressivement des opérations quotidiennes, consacrant plus de temps à sa passion pour l'art et à des projets philanthropiques. Elle ne s'était jamais remariée, chérissant toujours la mémoire de Philippe. Mais sa vie était riche en amitié, en créativité, en sens. Et sa relation avec son fils, autrefois ébranlée par un moment de faiblesse, était maintenant plus forte et plus profonde qu'elle ne l'avait jamais été. Parfois, quand elle regardait Romain interagir avec ses équipes, elle voyait Philippe, en lui, la même passion, le même charisme. Mais elle voyait aussi quelque chose de plus, une sagesse qui venait uniquement de l'échec et de la rédemption. Une compréhension de la vulnérabilité humaine que ni elle ni Philippe n'avaient possédée à son âge. Quant à Viviane, elle avait effectivement tourné la page. Maintenant associée dans son cabinet juridique, elle s'était spécialisée dans le droit des femmes entrepreneurs, un choix de carrière que Nadine trouvait ironiquement approprié. Elle se croisait occasionnellement lors d'événements professionnels, échangeant des salutations polies mais distantes, ni amies ni ennemies. Simplement deux femmes qui avaient joué un rôle significatif dans la vie l'une de l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Un soir d'automne, 5 ans, après l'incident du mariage, Nadine se tenait sur la terrasse de sa maison de campagne. Les vignobles s'étendaient devant elle, leurs feuilles tournant au rouge et à l'or sous le soleil couchant. « Si tu pouvais voir notre fils maintenant, Philippe, » murmura-t-elle dans la brise douce. « Si tu pouvais voir l'homme qu'il est devenu. » Elle sourit, imaginant ce que son mari aurait dit. Probablement quelque chose de pragmatique mais profond, comme il savait si bien le faire. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Romain. « Maman, j'ai une nouvelle à t'annoncer. »« Je t'écoute, mon fils. J'ai rencontré quelqu'un de spécial. Elle s'appelle Claire. Elle est restauratrice d'art au Musée de Lyon.
Nadine sourit, entendant le bonheur dans sa voix. « Tu me la présenteras bientôt, j'espère ?»« Bien sûr. En fait, je pensais... peut-être un dîner ce week-end, dans ta maison de campagne ? Ce serait parfait. » Après avoir raccroché, Nadine resta un moment immobile, savourant cette nouvelle page qui s'ouvrait dans leur histoire. La vie continuait, avec ses hauts et ses bas, ses tournants inattendus, ses secondes chances. Elle avait appris, à travers cette épreuve et tant d'autres, que le véritable pouvoir ne venait pas du contrôle, de l'argent ou de la position sociale. Il venait de la connaissance de soi, du courage de vivre selon ses propres termes, de la capacité à donner et à recevoir l'amour avec dignité et gratitude. Elle n'était plus simplement la veuve, la patronne, la mère. Elle était Nadine Roussel, une femme complexe et complète, une femme qui avait appris que parfois le plus grand acte d'amour est de se lever et de partir, et que parfois la plus grande force est de revenir et de pardonner. Et tandis que le soleil disparaissait derrière les collines, éclairant le ciel de teintes pourpres et orangées, elle se sentit emplie d'une paix profonde, non pas parce que tout était résolu ou parfait, mais parce qu'elle avait enfin compris une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas définis par nos moments les plus bas, ni même par nos moments les plus hauts. Nous sommes définis par notre capacité à traverser les deux avec grâce, courage et authenticité. Elle entra dans sa maison, alluma les lumières et commença à préparer la chambre d'amis pour le week-end à venir. Une nouvelle page s'ouvrait, une nouvelle chance de construire, pas des murs ou des empires cette fois, mais des ponts entre le passé et l'avenir, entre la perte et l'espoir, entre une mère et un fils qui avaient traversé l'orage et trouvé de l'autre côté un ciel plus clair qu'ils n'auraient jamais osé l'imaginer. Félicitations! Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.